classe. Il y a une classe. 1, 2, 3, 4. C'est la lutte des classes. À l'école, comme en société, on trouve ça dégueulasse de se faire piétiner. Oh, c'est la lutte des classes. Nos écoles encombrées, encore un tour de passe-passe pour qu'on soit révolté, pour qu'on soit révolté, pour qu'on soit révolté. Tu t'en vas à l'école, mon garçon, tu vas apprendre la vie. Tu verras que c'est la même leçon, que le monde est toujours petit. Tu verras que c'est comme la cité, on se meurt avec classe, que c'est un peu comme la société, c'est la lutte des classes. C'est la lutte des classes. À l'école comme en société, on trouve ça dégueulasse de se faire piétiner. Oh, c'est la lutte des classes. Nos écoles encombrées, encore un tour de passe-passe pour qu'on soit révolté, pour qu'on soit révolté, pour qu'on soit révolté. Tu verras qu'à l'école, mon garçon, c'est la loi du marché. On se fout pas mal de la raison ou d'une pièce fermée. Ils veulent quoi, ces gratte-papier? Faire la guerre des boutons. Je m'en vais leur dire ma façon de penser en cours particulier. Oh, c'est la lutte des classes. À l'école comme en société, on trouve ça dégueulasse de se faire piétiner. Oh, c'est la lutte des classes. Nos écoles encombrées, encore un tour de passe-passe pour qu'on soit révolté, pour qu'on soit révolté, pour qu'on soit révolté. Car je n'ai que des mots, mon garçon, pour t'apprendre la vie, pour te dire qu'avec passion, que l'école c'est pas fini. Car la lutte n'a de raison que d'élever nos esprits. Plus de classe pour moins de cons, pour le meilleur de nos petits. Oh, c'est la lutte des classes. À l'école comme en société, on trouve ça dégueulasse de se faire piétiner. Oh, c'est la lutte des classes. Nos écoles encombrées, encore un tour de passe-passe pour qu'on soit révolté, pour qu'on soit révolté, pour qu'on soit révolté. Vous venez d'écouter La lutte des classes de Monsieur Fernand, un artiste aussi de l'Occitanie. Je crois qu'il est d'Alès. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Voilà, allez, on continue l'émission sur Radio Nîmes 92.2 FM ou sur le site de la radio radionîmes.fr. Et puis je vais vous présenter maintenant mon deuxième invité. Voilà, il vient d'Anduze, il est compositeur, interprète. Et puis c'est un passionné de musique qui va nous raconter comment il est tombé dans la musique, ce qu'il fait. Et il s'appelle Léonard Tarquin. Salut Léonard. Salut tu vas bien? Ça va bien, merci. Ça va? Ouais, très bien. Alors toi tu es compositeur, c'est oui, ça principalement? Oui, oui. Principalement, oui. Enfin, j'écris surtout. Après, la guitare, c'est plus pour m'accompagner. Mais oui, j'écris mes chansons et je m'accompagne à la guitare. Voilà. Ouais. Et comment t'es tombé dans la musique alors? Petit, grand? Très petit. En fait, j'ai baigné dedans tout petit parce que mon père faisait partie d'un groupe de musique qui s'appelait les Haricots Rouges. Ah oui. Qui était un groupe, qui ne connaît pas les Haricots Rouges? Et du coup, bah oui, très jeune, j'ai baigné là-dedans. J'allais voir ses concerts, je tapais du pied, je tapais sur la table. Et vraiment, oui, j'ai baigné là-dedans. J'étais entouré de musiciens.
Dans ma famille, on écoutait déjà beaucoup de musique, donc oui, voilà, je pouvais pas y échapper. Non, quand on tombe, après, Ouais, c'est fini. Impossible d'en sortir. Et donc, avant de composer seul, tu fais partie de plusieurs formations. Comment ça s'est Oui. passé ton parcours pour en venir à maintenant où tu composes en fait seul? Eh ben, au début, en fait, j'écrivais déjà des petits poèmes, des petites chansons, enfin surtout des poèmes que j'imaginais pas mettre en chanson, mais petit à petit, j'ai appris la guitare et je me suis aperçu que j'aimais beaucoup chanter aussi. Et puis après, au lycée, on avait un groupe de copains et on s'est mis à voilà, monter un groupe et faire un peu de tout et n'importe quoi. On était tous d'univers différents. Certains aimaient beaucoup le métal, d'autres plus le reggae, d'autres plus la chanson. Et donc on a fait une sorte de petit mélange de tout ça. Et c'est devenu un groupe qui s'appelait Milska. Donc au lycée, à JBD, à Alès à l'époque, on a fait quelques concerts et moi petit à petit je me suis un peu écarté de tout ça. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai eu quelques groupes et puis je me suis retrouvé tout seul, puis de nouveau quelques groupes. Oui, c'est souvent comme ça la vie Voilà. de musicien. On s'aime, on se quitte, on s'aime, Voilà, on se quitte. exactement. C'est des histoires d'amour au Oui. final. Au final, oui, ça y ressemble beaucoup. Les ruptures sont Et parfois les ruptures difficiles. sont parfois difficiles. Oui. Voilà, je sais aussi de quoi je parle. Donc tu as commencé très tôt à composer, vers l'âge de 15 ans, c'est ça? Oui, vers Tu as 15-16 manié ans. l'écriture assez facilement. Oui, j'aimais. C'est pas facile de composer. Ben non, mais je me suis découvert quelques facilités pour ça, pour construire vraiment des chansons. Puis j'aimais ce principe de strophe, un couplet, un refrain, et très vite c'est devenu quelque chose d'assez automatique, d'assez. Ça m'a toujours épaté, moi, les gens qui écrivaient une chanson comme ça en 3 minutes. C'est. Ben oui, je saurais pas Ça l'expliquer. vient comme ça dans les moments Ça particuliers. Oui, quand l'inspiration est là, très vite les mots commencent à sortir et puis voilà, parfois une chanson peut être écrite en 5 minutes et parfois elle reste dans un tiroir pendant 3 ans et puis on la ressort plus tard. Mais j'ai toujours aimé, c'est vraiment par l'écriture que je suis venu à chanter alors que j'avais baigné dans la musique, mais c'est plus par l'écriture que j'ai voulu moi faire découvert vraiment Ouais. avec l'écriture. Mm. Tu vas nous faire découvrir quelques-unes de tes chansons. Avec plaisir. Alors, tu nous proposes quelle chanson? Alors je vais commencer par une chanson qui s'appelle Le Soleil des mots, Oui. et qui est justement sur cette capacité ou incapacité parfois que l'on a à écrire, à aller trouver ses mots ou pas. Voilà. Allez, on t'écoute. Merci. Quand je parle de moi, j'évoque mon nombril et tout ce qui s'écrit. Je vous le donne en mille et je peux être heureux, comme le sont certains, mais peux aller cracher aux autres mon chagrin. Je n'ai pas de technique pour évoquer la vie, j'essaie seulement de croire à mes quelques envies. Alors ce soir une chanson dont j'ai fait le pari s'invente sous vos yeux avec un peu de folie, et je m'étends chantant à qui veut bien l'entendre que le soleil des mots ne peut se faire attendre. Et oui, j'entends pourtant le tonnerre qui gronde et qui laisse les mots s'échapper de mon monde. Quand j'évoque l'amour, j'y mets toujours du doute, car je crois qu'il n'existe que dans ces conditions. Bien sûr, c'est un sujet que souvent je redoute, car frissonnant, il sait nous remettre en question. Je n'ai pas l'expérience d'un coureur de jupons, ni la timidité d'un tout petit garçon. Alors ce soir une chanson dont j'ai fait le pari s'invente sous vos yeux avec un peu de folie, et je m'étends chantant à qui veut bien l'entendre que le soleil des mots ne peut se faire attendre. Et oui, j'entends pourtant
le tonnerre qui gronde et qui laisse les mots s'échapper de mon monde. Quand je loue l'amitié, c'est toujours compliqué, certaines sont évidentes, d'autres n'existent plus. Souvent c'est l'impulsion qui me pousse à cracher quand je suis fatigué d'une amitié déchue. Je n'ai pas mille façons pour parler de mes proches, mais ils sont à jamais une source d'accroche. Alors ce soir une chanson dont j'ai fait le pari s'invente sous vos yeux avec un peu de folie, et je m'étends en chantant à qui veut bien l'entendre que le soleil des mots ne peut se faire attendre. Et oui, j'entends pourtant le tonnerre qui gronde et qui laisse les mots s'échapper de mon monde. En Camargue, à Nîmes ou dans les Cévennes, Radio Nîmes. 92.2. Radio Nîmes avec l'accent. 92.2. Ce son particulier que j'aime tant utiliser. D'où viennent ces vibrations sonores que j'ai du mal à contrôler? D'où viennent ces notes tout épuisées dont je martèle mon phrasé? D'où vient ce ton carabiné dont je me drape une fois lancé? Mais où es-tu, petite voix? Pourquoi es-tu si près de moi? Devrais-je vraiment t'utiliser afin d'étendre mes pensées? Je ne sais pourquoi je suis comme ça, j'évite de faire comme si le monde autour n'existait pas. Les autres, mon nombril et moi. Je suis à la frontière d'un pays merveilleux, celui-là même que j'abandonne. À mes sommeils fiévreux, je suis au bord du vide. Et cadeau fabuleux, je m'offre le droit d'y plonger. Sans y poser les yeux, sans y poser les yeux, sans y poser les yeux, sans y poser les yeux. Ah, 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 sans y poser les yeux. Par où sont arrivés ces mots qui se regroupent dans un lot? Par quelle démarche astucieuse mon âme est devenue râleuse? Souvent les souvenirs s'en mêlent et approvisionnent à la peine le cœur d'un couplet chantonnant, mélancolique et lancinant. Mais qui es-tu, petit chanteur, si haut et fier de ses malheurs? Devrais-je marcher à tes côtés
afin d'étendre mes pensées. Je ne sais pourquoi je suis comme ça, j'évite de faire comme si le monde autour n'existait pas. Les autres, mon nombril et moi. Je suis à la frontière d'un pays merveilleux, celui-là même que j'abandonne. À mes sommets fiévreux, je suis au bord du vide. Et cadeau fabuleux, je m'offre le droit d'y plonger. Sans y poser les yeux, sans y poser les yeux, sans y poser les yeux, sans y poser les yeux. Sans y poser les yeux. Je suis à la frontière d'un pays merveilleux, celui-là même que j'abandonne. À mes sommets fiévreux, je suis au bord du vide. Et cadeau fabuleux, je m'offre le droit d'y plonger. Sans y poser les yeux. Ah, très jolie chanson, Léonard. Merci. Est-ce que c'est une chanson qui fait partie de ta maquette et qu'on peut trouver tout où à fait. alors? Alors on peut la trouver sur Bandcamp, c'est une plateforme de téléchargement ou d'écoute, et tout simplement leonardtarquin.bandcamp.com. Voilà. Et cet enregistrement, tu l'as fait donc avec des amis? Tu l'as fait où? Oui, bah c'était un peu, c'était pas un vrai studio d'enregistrement, mais voilà, avec aujourd'hui on peut enregistrer un peu comme on veut, donc c'était avec des amis avec qui j'ai déjà eu des groupes d'ailleurs qui m'ont aidé et accompagné pour l'album. Donc il y a des instruments sur la maquette, il y a justement sur ce morceau, il est beaucoup plus rythmé parce qu'il y a oui, un peu batterie, évidemment. voilà. Bah, si vous voulez l'écouter justement, allez sur Bandcamp. Voilà, hein, voilà. tout à fait. On va continuer avec toi. Ben oui, Hein, je à vais jouer un peut-être autre essayer morceau. de faire cette chanson. Ah oui, alors Edith, elle me fait à la technique. Une petite coupure, voilà, et puis on se retrouve après qu'une petite publicité. Pas de problème. La Fiesta, bar-restaurant route de Montpellier à l'entrée du marché-gare à Nîmes. La Fiesta, c'est chaque jour une spécialité à 8,50 €. Lundi, choucroute. Mardi, paella. Mercredi, pot-au-feu. Jeudi, couscous. Vendredi, aioli. Samedi, magret de canard. Venez à la Fiesta déguster ces deux nouvelles formules. La formule Fiesta à 12,90 €, buffet froid à volonté en entrée, buffet chaud en plat, dessert ou fromage, vin rouge ou rosé, compris. La formule Prestige à 15,95 €. Buffet froid à volonté en entrée, l'entrecôte XXL de 300 grammes ou le gigot d'agneau ou les gambas. Dessert, vin rouge ou rosé compris. Sans oublier la formule rapide ou la formule express à 8,95 € pour les plus pressés. La Fiesta est ouverte du lundi au samedi à partir de 7h du matin pour les petits déjeuners et de 11h30 à 14h30 pour le déjeuner. La Fiesta, bar-restaurant route de Montpellier à l'entrée du marché-gare à Nîmes. En Camargue À Nîmes, ou dans les Cévennes, Radio Nîmes. 92.2. Radio Nîmes avec l'accent. 92.2. De retour dans Anime la vie sur Radio Nîmes 92.2 FM ou sur le site de la radio radionîmes.fr en compagnie d'un compositeur, interprète, Léonard Tarquin qui nous vient d'Anduze. Dis-moi, où est-ce qu'on peut t'entendre quelque part jouer? Tu as des dates ou... Alors pour l'instant j'ai seulement une date, Ouais. c'est un peu honteux mais Ben c'est non, déjà ça. non, mais peut-être tu Mais, fais plein de choses à côté aussi. Hein. Donc je vais faire un petit concert à Alès, aux Têtes de Singe. Ah oui, endroit très prisé. Voilà, que je connais pas encore. Oui, il se passe plein de choses au Stade de Singe. Exactement. Apparemment, donc ça a ouvert il y a un an, je crois, et donc je vais jouer le 9 mars, le jeudi 9 mars, à partir de 22h, je crois. Voilà. D'accord. Et c'est gratuit, payant Tu sais pas. Bon, tu sais Je pas. ne sais pas. Bon, en c'est fait. pas grave. Je crois que ce sera gratuit, mais On te rediffusera plus tard Voilà. les informations de toute manière. Et sinon, tu as d'autres projets en cours? Eh ben, en tout cas, de sortir un album, pas vraiment, mais Non. après d'écrire d'autres Voilà, chansons. d'écrire des chansons, oh, par oui, oui, exemple. Oui, bah la vie m'invite tout le temps
écrire de nouvelles chansons. Donc oui, pourquoi pas sortir un autre projet et puis essayer de trouver le maximum de dates pour les mois à venir, pour cet été. Et puis voilà. Et je parie que tu fais du hip-hop aussi. Oui, tout à fait. Oui. Donc Tu te mets au hip-hop. Ça fait longtemps que tu fais Alors du hip-hop. je m'y suis mis il y a 3-4 ans. Enfin non, ça doit faire plus longtemps maintenant. Parce que des amis à moi s'y étaient mis aussi. Et puis moi j'écoutais déjà du hip-hop comme ça, donc ça me plaisait. J'écoutais comme tout le monde il y a des années les IAM et tout ça. Voilà, j'ai pas mal écouté et je me suis mis à écrire. Et je me suis aperçu que c'était vraiment une écriture différente. C'était pas du tout le même rythme. Il y avait plus de liberté. C'était pas la même construction qu'une chanson, voilà, couplet, refrain, et qu'on pouvait se permettre un peu tout et n'importe quoi, jouer avec les mots, les allitérations et tout ça. Donc oui, je me suis mis à écrire quelques morceaux. On peut pas écouter un petit truc là, non? Si, j'ai une clé USB avec oui, un morceau. Voilà, ça fait un peu short. Après, oui, voilà, il faudrait y mettre. Une autre fois, alors tu reviendras et puis tu nous feras découvrir ton univers de hip-hop alors. Avec grand plaisir, oui. Voilà. Écoute, l'émission se termine bientôt. Hein. Et on va finir avec toi en musique, évidemment. Et puis, on va se dire nous au revoir. Au revoir, Edith. À très, très bientôt. Merci, on se retrouve donc le mois prochain, dernier mercredi du mois de 16h à 17h. La rediffusion 15 jours après à la même heure. Voilà, c'est ça, hein, je ne me suis pas trompée. Et puis juste aussi, je vous rappelle que si vous êtes donc un artiste, chanteur, compositeur, musicien de la région de l'Occitanie, vous pouvez m'envoyer vos compositions sur cathy.radio@orange.fr. Et si vous faites partie aussi des gens qui ont décidé, changer le monde, c'est un bien grand mot, mais d'essayer de faire quelque chose, voilà, dans ce monde, avec des idées, des associations, projets, mouvements, histoires personnelles aussi. Mais vous pouvez me téléphoner. Voilà, vous avez le droit. Je vous donne mon numéro. Aïe, aïe, aïe. 06 85 08 73 61. Et vous pouvez me contacter aussi en MP sur ma page Facebook, Cathy Chrétien. Voilà, tout est dit. Et on finit avec toi, Léonard. Très bien, merci en tout cas de m'avoir invité. Au revoir à tous les auditeurs. Au revoir à tout le monde. Au revoir, Edith. Je vais finir sur une note un peu triste, mais c'est une chanson qui me tient à cœur. J'ai encore un frisson quand il faut que j'y pense à tous ces derniers jours, frappés par ton silence. On s'est pris en pleine face, le manège de la faim, mais on y a fait face, se prenant par les mains. On a goûté la peur de ne pas avoir le temps, puis l'on s'est résolu à vivre cet instant, puisqu'il en est ainsi. Soyons forts, avançons. C'est un jour irréel, mais il est là de toute façon. Je veux pas dramatiser, ni trop schématiser, mais le bout de ton souffle nous a tous épuisés. Je veux pas tout raconter, non, mais faut évacuer. Et comme j'ai pris ma plume, je vais pas la déguiser. J'ai encore la nausée quand je repense à ça. Il y a beaucoup trop d'images qui ne partiront pas à l'épreuve du temps et de ce saut d'obstacle, à se serrer les coudes, recherchant le miracle.
c'est à nous que je parle, et vous le comprendrez, comme unis par ces jours où nous avons pleuré. Et ces quelques mots-là sont ici pour grandir, pour m'asseoir avec vous, le regard vers l'avenir. Je veux pas dramatiser, ni trop schématiser, mais le bout de ton souffle nous a tous épuisés. Je veux pas tout raconter, non, mais faut évacuer. Et comme j'ai pris ma plume, je vais pas la déguiser. Et comme j'ai pris ma plume, je vais pas la déguiser. Et comme j'ai pris ma plume, je vais pas la déguiser. Et comme j'ai pris ma plume, je vais pas la déguiser. Et comme j'ai pris ma plume, je vais pas la déguiser.